Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie, c'est celle du jugement et vous avez le messager de terre, c'est-à-dire le page de denier. Le jugement est un arcane majeur comme vous le savez certainement. Et bah écoutez, je viens de prendre conscience que vous en avez 4 sur la deuxième ligne. Vous avez le chariot, le fou, le diable. Vous avez aussi ici la mort. Ok, et avec ça vous avez le 7 d'épée et le 7 de coupe. Et bah écoutez, sur cette première énergie, il y a vraiment une transformation qui est radicale. On ne peut pas dire autrement, surtout au niveau de la pensée. Je crois que vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Je pense qu'il y a beaucoup de détachement de votre côté ici, parce qu'il y a quelque chose qui est terminé pour vous. Pour vous, c'est clair, pour vous, c'est fini. Comme dans cette transformation, c'est-à-dire l'arcane de la mort, vous avez cette idée que, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est complètement de l'histoire ancienne. C'est une histoire ancienne, pour moi c'est terminé. J'ai clarifié quelque chose parce que je pense que c'était très dur pour vous là. Avec le 7 de coupe et le diable, je sens que émotionnellement vous avez longuement hésité. Vous avez longuement cherché à prendre une décision, vous avez longuement essayé de faire le tri, de hiérarchiser les choses, de trouver le juste milieu, mais je crois que là, vous arrêtez. Avec le 6 d'épée, il y a cette idée, j'arrête, ça suffit, là, j'impulse un changement radical dans ma façon d'approcher la situation, d'approcher la personne, d'approcher les choses, parce qu'il y a un côté envahissant quand même là. Il y a un côté, je suis envahie par cette énergie extérieure, tierce, par cette énergie qui ne m'appartient pas, et j'ai envie de me débarrasser de cette énergie. Et en fait, effectivement, avec le jugement et la mort, il y a cette idée, ça meurt, ça disparaît, ça ne fera plus partie de vous, ou en tout cas, ce sera beaucoup moins important pour vous. Vous avez le roi d'épée. Oui, oui, mais ça va être clair. Hein. On sent une certaine maturité au plan mental. On sent une certaine maturité. Page de denier, c'est exactement la même énergie que celle-ci. On sent ce côté, voilà, ça fait longuement que j'y pense, ça fait longuement que ça me travaille, mais cette fois-ci c'est nickel, c'est réglé, c'est tranché, je ne me pose plus de questions. Pour quelle raison? Mais parce que là, j'ai décidé, vous voyez ce côté décision, j'ai décidé de tourner la page et de considérer ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé comme histoire ancienne. 9 de bâton. Je considère que j'ai assez donné. Voilà, parce que je pense que vous avez dû vraiment ici longuement, parce que 3 de bâton, 9 de bâton, on sent que c'est lourd. Hein. On sent qu'il vous a beaucoup demandé ici d'efforts, du travail. En tout cas, vous avez dû beaucoup batailler contre vous, même contre les autres. Voilà, c'était quelque chose de difficile. Mais là, c'est comme si la nuit, le soir, vous vous couchez avec une façon de voir les choses. Le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes une autre personne. Ça va être complètement radical pour vous là. Ok, il y a 2 qui veulent venir, 7 de bâton. Jugement, vous ne vous battez plus là. Je crois que vous n'allez plus vous battre là, c'est terminé, 6 de denier. Et c'est incroyable comme j'ai cette énergie de détermination de quelqu'un qui dit c'est terminé quoi. C'est bon là, ça suffit. Et ça, waouh, je peux vous dire, on me demande de recouvrir encore le jugement. 9 de coupe. Je pense que vous arrivez à une certaine maturité émotionnelle, vous arrivez à une certaine maturité du mental et vous comprenez que ça ne peut plus durer comme ça. Vous avez le 10 de bâton, c'est trop lourd pour vous, ça fait trop. Et ça devient une histoire ancienne. Avec le 6 d'épée, la dame d'épée. Ah, elle est tranchante. Vous voyez, vous avez eu le roi, vous avez eu la reine. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le roi, il est complètement tourné à l'opposé de notre reine là. Ils ne se parlent pas ces deux personnages, ils ne se parlent pas et vous avez encore le page de denier. Par contre, il y a quelque chose qui les relie toujours. Alors ça peut être 2 personnes, ça peut être vous et quelqu'un d'autre qui d'un coup vous coupez toute communication. Il y a cette idée, on ne se parle pas, mais il y a tout de même quelque chose qui vous relie dans la matière. Il y a encore quelque chose qui vous relie. Ça peut être une maison, ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose de voilà, d'assez présent, d'assez matériel et concret. Mais je peux vous dire que cette reine d'épée, il ne faut pas lui parler. Hein. Il ne faut pas lui poser des questions. 7 d'épée. Il y a quelque chose ici qui... C'est encore un 7 là avec le chariot. Il y a quelque chose qui est mûr, qui est prêt. Tellement prêt que 6 de coupe, mais il y a quand même quelque chose qui vous relie, comme si c'était des enfants, comme si c'était quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur et surtout qui tient à cœur de cette reine d'épée.
Et c'est quelque chose qu'on a du mal peut-être à exprimer toujours de donner. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de malentendus, un problème de communication là. On ne se dit pas tout parce que on ne dit pas l'essentiel, on ne dit pas ce qui est sur le cœur. Je pense que parce que vous avez tellement dû batailler là, tellement de faire des efforts, que ce 7 de coupe nous dit bah, j'ai fait le choix, mais le choix de ne pas faire le choix. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est comme ça. Avec la mort, le roi de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui change pour vous, totalement et complètement. Il y a cet alignement sur l'envie d'un changement profond. Un alignement sur une énergie de désir de changement, d'envie d'un nouveau départ, envie de changer radicalement les choses. Vous voyez, roi de coupe, as de coupe tout à l'heure, il y a vraiment cette notion, et le valet de coupe, oui, j'ai envie que les choses redeviennent un peu plus simples, plus accessible, plus évidente. Ce roi de coupe, pardon, veut devenir le valet. Il veut se transformer, il veut une transformation, et c'est clair dans sa tête. Et je pense qu'il y a un message ici qui va déclencher cette réflexion. Il y a un message que vous allez recevoir qui est un message qui va tout simplement changer votre vision de la situation. Et qui va vous presque pousser à laisser partir quelque chose, à tourner la page. Vous avez le pendu, oui, mais vous changez radicalement de vision. Vous voyez, comme ce pendu, vous voyez les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Je pense que c'est pas simple, parce que 3 d'épée vibre avec la reine d'épée, là, qui est en train de nous dire, voilà, c'est tellement froid, c'est tellement brutal, c'est tellement... Voilà, c'est tellement posé qu'à un moment donné, vous risquez peut-être de faire des dégâts autour de vous. Et on sent ici, c'est d'épée, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Peut-être que vous devriez essayer de trouver des mots. Peut-être que vous devriez trouver des explications déjà rien que pour vous, pour pouvoir ensuite les livrer à quelqu'un. Parce que là, j'ai l'impression que votre côté déterminé, votre côté tranchant peut créer des soucis. Et notamment, ça peut avoir de l'impact sur d'autres personnes autour de vous. Et qui ne sont pas concernées directement par la situation as de coupe. En ne pas voulant trancher, en fait, vous allez débloquer une autre énergie. Une énergie beaucoup plus puissante, mais pour l'instant non visible, parce qu'avec la papesse, c'est encore dans l'inconscient, c'est encore quelque chose qui est dans l'invisible, et il y a idée ici de l'inconscient collectif. Je pense que vous allez beaucoup canaliser de messages là. Vous allez être un canal, on me dit, dame de coupe, et notamment pour vous, ça va passer par les émotions, et la première chose, c'est des émotions plus simples, moins conflictuelles, notamment pour vous par rapport à vous-même. Je pense qu'il y a cette idée de quelqu'un qui retrouve une envie, un désir qui n'est pas discuté cette fois-ci. Je n'ai pas l'impression que vous allez prendre du temps pour vous interroger sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez. J'ai pas 6 d'épée, non, je pense que vous ne vous interrogez pas du tout. C'est tellement clair en vous qu'au final, bah, vous ne vous posez aucune question. Ok, on me dit de mettre une entre le pendu et l'as de bâton. 7 de coupe, bah oui, la confusion en fait sera enlevée par une nouvelle opportunité. En fait, tout ce que vous avez comme possibilité sera balayé par une nouvelle opportunité, qui elle sera claire et qui va être apportée par le destin, par l'univers. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi la papesse. Il y a ce côté, je vous dis, hein, canalisation, il y a ce côté, je télécharge presque des messages, il y aura beaucoup de synchronicité autour de vous. As de denier. Parce que dans la matière, il y a quelque chose qui est nouveau. As d'épée. Vous avez vu ça? As d'épée, as de denier, as de coupe, as de bâton. Avec sa valet de coupe et le fou. À mon avis, là, c'est radical que c'est nouveau. Et c'est radical que vous allez pouvoir tourner la page. Parce qu'il y a ce côté, c'est de l'histoire ancienne. Tout ce côté confus, là, avec le 7 de coupe, c'est de l'histoire ancienne pour vous. Je vais en mettre une entre l'as de denier et le 7 de coupe. Vous avez le 7 de denier. Wow. Il y a un bilan qui est fait, il y a une compréhension. 10 de coupe qui vous facilite la tâche, qui vous permet de vous détacher et qui vous permet d'aller chercher un peu plus de liberté. On me dit, ça manquait de liberté là. Vous étiez presque ici, comment vous dire, maintenu par un lien invisible, et on me dit illusoire et fictif, parce qu'il y a le mot fictif qui vibre, à quelque chose qui finalement ne pouvait pas être. Voilà, ça ne pouvait pas être, et là vous le comprenez très clairement.
4 d'épée. Vous le comprenez très très clairement. Et il n'y a plus de souffrance pour vous. On me dit il n'y a plus de souffrance. Page de coupe. Parce qu'il y a cette, vraiment ce côté libérateur du cœur. Le cœur désire autre chose. Et comme le cœur désire autre chose, votre esprit va se tourner vers cette chose. Et vous avez le 6 d'épée. Exactement, c'est la 3e fois qu'on a le 6 d'épée. Votre mental va se tourner vers cette chose. Et comme vous allez vous tourner vers cette chose, ça va être beaucoup plus simple émotionnellement. 4 de coupe. Beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de sérénité. Et il y a cette idée, j'accueille, j'accepte le destin, la destinée. Et en acceptant la destinée, en acceptant le destin, reine de coupe, vous purifiez quelque chose par rapport à cette indécision, par rapport à cette difficulté de décider, par rapport à cette lourdeur. Vous déposez ce 10 de bâton. Vous déposez cette lourdeur et vous la déposez avec beaucoup de simplicité, de générosité, de facilité. C'est très facile. Ça va être radicalement surprenant comme ça va être facile. As d'épée. Il y a quelque chose qui est très clair pour vous là. Waouh, as de denier. L'opportunité est limpide. C'est pour ça que c'est comme si les 7 de coupe de tout à l'heure qu'on avait, c'est comme si d'un coup vous balanciez les 7 coupes là, et vous laissiez derrière vous en disant c'est fini ça. Pourquoi? Parce que en fait vous n'avez pas à réfléchir, l'opportunité qui est là, elle est tellement belle, elle est tellement intéressante que vous avez l'étoile, ça vous permet de vous guérir de cette indécision. 10 de coupe. Ça vous permet de plonger dans une énergie positive, dans une énergie optimiste, dans une énergie émotionnellement intéressante pour vous. 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle là. C'est la fin d'une bataille, on me dit. 3 de coupe. C'est la fin d'une bataille qui a puisé vraiment dans vos forces. Et là, vous allez pouvoir régénérer vos forces. Vous allez pouvoir presque insouffler quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, cette page de coupe, une nouvelle énergie notamment liée à vos ressentis, à vos émotions. C'est 2 coupes, parce que là, c'est clair pour votre cœur ce que vous voulez, quelle est l'impulsion que vous voulez donner, quelle est l'idée que vous voulez poursuivre, c'est très très clair. Ça ne peut pas être plus clair, on me dit, la mort, parce qu'il y a quelque chose lié au mental qui meurt, qui disparaît, qui tout simplement n'est plus là. Et pourquoi? Parce que As de bâton, il y a quelque chose de très clair, et il y a cette idée que je sais exactement quoi en faire de ça. Je sais exactement comment me comporter, je sais exactement comment porter en fait au nu toute cette hésitation. Il y a beaucoup de compréhension pour vous ici, mais à travers 6 de denier, notamment à travers la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Et cette matérialisation elle-même, c'est une prise de conscience. C'est la reliance avec la papesse de tout à l'heure. Cette papesse, elle est vraiment importante pour vous parce que 3 de bâton, en fait, elle va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer, 10 de coupe émotionnellement parlant. En fait, en ayant cette prémonition, ce pressentiment, en ayant ce côté intuition, ça va être intuitif, ça va être instantané. Vous allez tout simplement respirer et vous allez vous sentir comme ce 10 de coupe super bien dans votre affaire. Je vais mettre une avec l'étoile parce qu'elle veut être couverte. Vous avez le chevalier de denier, matérialisation. Égale guérison, me dit. 3 de coupe, guérison, c'est quelque chose qui est plus facile pour vous. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Ce qui ne pouvait pas être jusqu'ici. 2, eh bien regardez, faites confiance à votre intuition. Votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec la papesse. Et vous avez ici le 12, s'ouvrir à la gratitude. La vie est, dès sa genèse, la résultante merveilleuse d'un échange d'un échange d'énergie permanent, un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles quotidiens. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. Voilà, chers amis, pour vous de ce message-là. C'est vraiment, vous allez avoir cette intuition à laquelle il faut rendre grâce. Dire les choses très très simplement parce qu'elle va vous inspirer un super changement.
Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.